Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, mercredi 11 janvier 2023, on a choisi de vous parler de la réservation par les autorités algériennes qui se considèrent partie non prenante au conflit créé autour du Sahara marocain d'un avion algérien pour transporter les invités mauritaniens au 16e congrès de la milice du Polisario. Cette information a été rapportée par le site d'actualité mauritanien Al-Anba. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Yebiladi et Express. L'Algérie a réservé un avion pour transporter les dizaines d'invités mauritaniens au 16e congrès de la milice du Polisario, prévu du 13 au 17 janvier au camp Dakhla. Les participants au conclave de la milice du Polisario partiront de l'aéroport de Nouakchott à bord d'un avion d'Air Algérie, vers la capitale Alger, et de là, ils prendront un autre vol spécial vers Tindouf, indique le site d'actualité Anbaa. Depuis quelques semaines, le Front séparatiste a mobilisé sa représentation en Mauritanie pour convier à son congrès des partis locaux, comme l'Union des forces du progrès gauche et le Rassemblement national de la réforme sociale islamiste. Pour rappel, des voix se sont élevées en Mauritanie pour exhorter les invités à boycotter l'événement, arguant des violations des droits de l'homme commises par le mouvement séparatiste contre des ressortissants mauritaniens. En 1982, la direction du Polisario avait annoncé le démantèlement d'un réseau d'espionnage, composé de jeunes Mauritaniens qui avaient rejoint les rangs du Polisario, dans le sillage de la signature en août 1979 à Alger, d'un accord de paix avec le Front séparatiste. Concernant ce 16e congrès, la réélection de Brahim Ghali comme secrétaire général le 13 janvier est garantie par l'intervention de la junte algérienne, et ce malgré les grandes tensions internes, et la vague de défection à cause des agissements de la direction de la milice séparatiste. Le chef de l'organisation est parti pour poursuivre son règne en basant son discours sur une soi-disant escalade militaire. La fébrilité de la direction actuelle se fait ressentir, notamment avec des réunions secrètes tenues pour organiser le nouveau mandat de Brahim Ghali. Le dirigeant séparatiste à l'état de santé chancelant depuis le Covid est assuré de rempiler, après l'abandon du seul candidat qui aurait pu obtenir la confiance des séparatistes, Mustapha Bachir Sayed, à cause de l'absence de feu vert des autorités algériennes. La nouvelle ne risque pas de plaire à des centaines de membres dont les jeunes, impatients et mécontents de la situation, qui ne profitent qu'aux proches de Brahim Ghali. Sauf surprise le 13 janvier, Ben Batouche restera aux commandes en servant un discours « Va-t-on guerre ?» Ainsi, il est prévu qu'un rapport des actions du groupe séparatiste ces dernières années soit présenté au Congrès, en capitalisant sur la rupture du cessez-le-feu de 1991, décidée par le Polisario après avoir envahi en novembre 2020, la zone tampon d'El Guergarat dans le sud du Maroc, bloquant le point de passage de marchandises destinées à la Mauritanie. Les membres de la direction des milices du Polisario devraient tenir un discours fortement orienté vers des promesses de pseudo-guerre, ou du moins des tensions provoquées contre le Maroc. Une stratégie et une action seront envisagées qui iront sûrement dans le sens d'une escalade militaire, a déclaré le délégué des milices, Abdullah Arabi aux médias espagnols Publico. Ne cachant pas le plan de déstabilisation, le représentant de la milice a ainsi estimé qu'en créant l'escalade contre le Maroc, le front séparatiste permettra une augmentation de l'instabilité pour toute la région nord-africaine. Jusqu'à ce que l'ONU intervienne, exerce son rôle et appelle les deux parties à négocier pour rechercher une solution pacifique, nous, en tant que Front Polisario, n'avons d'autre choix que de rechercher cette escalade militaire au nom du peuple sahraoui, a-t-il déclaré en essayant volontairement de torpiller la réalité. Alors que la solution marocaine au conflit créé autour du Sahara marocain a convaincu même des sympathisants de la milice du Polisario, qui ont par la suite fait défection au camp séparatiste à cause des mensonges et manipulations de la milice, jugeant cette solution comme courageuse de la part du Maroc, et qu'elle pourra réellement apporter la paix aux populations sahraouies captives en Algérie, et vivant depuis plusieurs dizaines d'années dans des conditions difficiles, voire inhumaines. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.